Bonjour Alain Merlin, vous êtes directeur départemental des MFR, Maisons familiales rurales. Actuellement, on nous parle beaucoup de la réforme de la formation et de l'apprentissage. Quel est votre point de vue? Comment vous voyez tout ça? Quand on est dans le domaine de la formation, voilà, oui, on vit au rythme des réformes. Ça nous oblige à nous adapter en permanence. Le projet des réformes, il me semble nécessaire parce que, effectivement, quand on parle de formation professionnelle, on pense à des enveloppes budgétaires qui sont énormes et on s'aperçoit que finalement, entre les moyens disponibles et puis la réalité du terrain, il y a parfois des écarts. Donc, qu'il y ait une nouvelle réforme qui puisse vraiment mettre les moyens à la disposition de la formation pour que les gens soient en activité, en emploi, parce que c'est quand même le but recherché, ça serait quand même intéressant. Effectivement, notre public cible au départ, c'est des jeunes qui ont entre 14 et 22 ans, entre un CAP et un BTS. Et puis, on a pas mal de MFR qui sont en capacité de répondre à des besoins sur des formations adultes. Donc là, on touche peut-être plus la réforme de la formation professionnelle. On se prépare, puisqu'on répond régulièrement soit à des appels d'offres rattachés à des branches professionnelles, soit à des appels d'offres qui émanent des collectivités comme le conseil régional. Et souvent, ces appels d'offres-là, c'est pour répondre à un besoin identifié. Et quand la maison familiale est en compétence dans ce domaine-là, elle peut avoir la capacité, l'ingénierie pour pouvoir y répondre. Quand on parle de formation professionnelle, on a toujours, nous, cette volonté de démontrer que ce qu'on faisait, on était capable de le dire et de le prouver. Et depuis maintenant 8 ans, les maisons familiales se sont engagées dans une démarche de certification ISO 9001. Ça nous permet aussi d'apporter la preuve qu'on est dans un système qualité et que ce système qualité, c'est aussi une garantie d'offrir une formation de qualité auprès des entreprises. Et du coup, on était presque un peu en amont, puisque dans le cadre de la première réforme de la formation professionnelle, il a été défini il y a 2 ans des critères qualité, et on était tout de suite en capacité d'y répondre. Donc on était presque prêt pour pouvoir y répondre par rapport à ces fameux critères qualité, avec des indicateurs sur la préparation de la formation, l'ingénierie de la formation, le suivi, l'évaluation. Et effectivement, c'est intéressant de se dire, quand on fait une formation, qu'est-ce que ça produit derrière en matière d'insertion professionnelle. Donc voilà, c'est une capacité d'adaptation, et du coup, je trouve que le fait qu'il y ait des réformes, il faut s'en saisir comme des opportunités pour pouvoir élargir notre champ, notre possibilité d'agir sur le territoire pour permettre tout simplement aux gens d'avoir une activité professionnelle et d'être des professionnels adaptés aux évolutions.